Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Firefly 2+. Review et session, un des meilleurs dans sa catégorie. Vaporisateur à la demande. Il n'y en a pas beaucoup des vrais à la demande, il y a eu le Tiny Mite, j'ai fait une vidéo, il y a eu encore un ou deux. Il y en a très peu des vrais à la demande. Bon, j'avais fait il y a fort longtemps un test sur le Firefly 2. Un peu déçu toutefois, tirage très serré, batterie avec très peu d'autonomie. Là, sur celui-ci, ça va beaucoup mieux. On va en reparler, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, ce vaporisateur à la demande, eh ben, il a convection, bien sûr. Seuls les vaporisateurs à convection peuvent être à la demande. En hybride ou en conduction, ce n'est pas possible puisque le four est chaud, puisque c'est de la conduction. C'est pas l'air qui traverse la plante, c'est le four qui chauffe. Celui-ci, quand on s'en sert, on peut mettre le doigt dedans, le four est toujours froid. Donc ça, c'était le petit détail. Donc on a dit à convection une trentaine de taf, ou bien 4 sessions de 8 taf, au niveau de l'autonomie. Alors pour l'autonomie, c'est une batterie amovible, et donc on peut en avoir une deuxième éventuellement. Il y a un chargeur dédié, soit en USB, ou soit on rajoute la prise qui va bien. Là, c'est de la Riser. Ce qui est bien, c'est elle va pour pas mal de vaporisateurs. Voilà, donc batterie amovible. Voilà, donc les températures, bien sûr, on va y revenir, de 105 à 255. 255 avec le petit liquide pad pour les résines. En mettant la calibration à fond, on va y venir. Il est assez sympathique. Voilà, donc chemin de vapeur extra pur, puisque on aspire par là, la vapeur passe là, rentre par la petite fente et on arrive directement. Donc il n'y a pas de problème, c'est un vaporisateur vraiment avec un chemin de vapeur très pur. Le tirage est soi-disant de 30% amélioré, en tout cas ça se voit, beaucoup plus aérien que l'ancien. Sur cette version-là, meilleur aussi refroidissement du bol, une lucarne pour justement ne pas se servir de l'application, on va y revenir. Et puis bol de 0,3, mais on va y revenir aussi, comme il ne faut pas du tout tasser, et ben ça fait plutôt du 0,2. Il se recharge assez vite, en 1h30, on peut le dire. Et donc possibilité de s'en servir sans appli, donc on va y revenir. Et puis avec les liquides pads à fond, ça fonctionne aussi pas mal. Alors quelques inconvénients, il se salit très vite. Après ça colle tout autour du bol. C'est toujours un peu embêtant. Bien sûr là je l'ai nettoyé, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis donc voilà, il se salit assez vite. Quoi d'autre encore au niveau de... Pour récupérer son reclaim, c'est pas évident puisque ça fait pas un agglomérat, ça fait plutôt une traînée. Voilà, puis comme il faut le nettoyer souvent, ben on peut pas attendre qu'il y a justement ce fameux agglomérat. L'embout est en plastique, hein, c'est assez avec une grille à nettoyer de temps en temps, mais bon, c'est pas terrible. Et bien alors, voilà. Donc embout plastique, donc obligation, voilà, de remuer à chaque fois. Et difficile à s'en servir à haute température pour les plantes. On va encore y revenir aussi, justement, on est là pour ça. Alors là, je filme avec mon smartphone, il y a l'application dessus, et je vais reprendre ma caméra qui n'a plus d'autonomie au niveau batterie, juste au moins pour faire, et puis je vais faire un petit montage exceptionnellement, puisque j'ai pas d'autre téléphone. Donc voilà, donc et après, bah, je reprends après. Voilà, donc il n'y a pas de souci.
Alors, passons au réglage. Donc là, on arrive directement sur le Bluetooth. On arrive directement sur cet écran-là, ce qui nous permet tranquillement de régler à la main comme on veut. À fond, 255 pour les résines, c'est parfait. En bas, pour certaines plantes, 105, c'est parfait. Et puis, quand on va dans la paramètre, nous avons l'info de l'appareil, la batterie, la calibration, activation des boutons comme on veut, et la température. Très important, la calibration. On le reçoit à 100%, mais vraiment, je préfère à... Alors, pour les résines, 111% et 255 degrés. Mais là, en l'occurrence, pour les saveurs, vraiment, je conseille, et j'applique, je conseille à 92 et avec une température de 175. Je ne dépasse pas, je vais le dire, et peut-être je l'ai déjà dit. Après, il y a des petits points noirs de combustion, le goût change, ça ne me convient pas, il faut touiller. Et même en touillant, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a une autre façon aussi de s'en servir pour les températures. Il suffit de tenir le bouton gauche, le bouton droit, et d'appuyer 3 fois. On arrive à 185. Et à partir de là, on appuie 2 fois 175. On appuie 7 fois 255. Et alors, on va essayer de le faire, mais mes boutons, je n'y arrive pas bien. Donc, voilà, là on y va. Donc j'appuie 3 fois. Voilà, il se met en rouge et clignote. Là, il s'est mis sur le 2. Ça veut dire qu'il a 175. La preuve, il a 175. Si je rappuie. Donc il y en a qui arrivent très bien. 1, 2. Donc là, on est toujours sur le 2. À 175, on va essayer de faire plusieurs coups. Par exemple. Et là, ça doit clignoter rouge. Ça ne le fait pas. Et moi, j'y arrive pas bien. Où c'est mes... Voilà, j'ai beau essayer. Alors parfois ça marche bien. Et parfois ça ne marche pas. Et vous voyez, voilà pour la vidéo. Donc pour vous dire que là, ça marche vraiment. 1, 2, voilà. Là ça marche. On y va. Voilà. Et là, nous avons 4. Nous sommes montés à 195. Donc, c'est à voir. Pourquoi pas se caler à 175. Et puis, pourquoi pas appuyer 4 fois, monter pour faire la dernière tape à 190. Bon, après, il faut redescendre. Enfin, en attendant, nous, on va s'en servir à 175 et avec 92% en calibration. Je repasse sur le smartphone de suite. Voilà, bah écoutez là, hein, maintenant qu'on sait s'en servir, eh ben on va y aller, hein. On va faire un semblant à la demande et un semblant en session, puisqu'on faut quand même aller assez vite. Et donc là, on est bien réglé, hein, on vient de le voir, à 175 degrés. Pour les saveurs, il y a 90% de calibration pour aussi les saveurs. Hein, alors là, on la règle avec l'appli, bien sûr. Alors pourquoi si bas, vous me direz-vous? Eh ben, moi qui ai l'habitude quand même de vaporiser assez haut, je trouve que passer les 180 degrés, l'AVB n'est pas homogène. Dans l'AVB, il y a des petits minuscules points de combustion, mais qui changent le goût. Et là-dessus, on a beau touiller, je trouve que il me convient pas dépasser 180 degrés, sauf pour les résines à 255 et la calibration à fond. Mais pour les plantes, je n'aime pas plus haut. Dans la VB, comme je vous dis, il y a des petits points noirs, ça ne me convient pas. Attention, ce n'est que mon avis, hein, il n'y a pas de problème. Alors voilà, alors on va y aller. Voilà, on va le remplir. Alors, pour le remplir, ce vaporisateur-là a besoin d'avoir des plantes très 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 broyées. Pourquoi? Pour pouvoir, au lieu à chaque taf de le touiller, et ben là il suffit de le remuer,
Et ici, c'est très très fin, pas tassé. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors toujours mon mélange de plantes médicinales, bien sûr, comme d'habitude. Et là, donc, je grine énormément pour essayer d'avoir justement, pas en poussière, mais presque. Voilà, donc on y va. Voilà. Voilà. Et là, donc, comme je disais, pas tassé. On y va. Et voilà. Et voilà. Et pas jusqu'à fond, puisqu'au bout d'une ou deux taffes, ça va un petit peu s'amoindrir. Et donc là, on pourra le touiller. Donc là, voilà, donc vous voyez, pas complètement rempli et assez grindé. Attendez, je range ça. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on referme le capot. Voilà, méfiance, il faut bien le fermer. Alors pareil, parfois quand j'appuie, ça a du mal à... faut trouver un petit peu, alors est-ce que c'est le mien? Mais parfois, alors une fois qu'il est chaud, ça marche très bien. Mais parfois, donc c'est un vaporisateur qui chauffe très très vite, à la demande, en 3 secondes. Et après, il faut tirer le plus lentement possible si vous voulez faire de la vapeur, pour pas refroidir le four. Et donc vraiment sur un filet, et assez longtemps. Pas forcément jusqu'à l'extinction, je crois que c'est 15 secondes, mais assez longtemps. Vous voyez, là, ça s'allume. Hop, les trois. Et là, c'est parti, on peut y aller. Très bonne saveur, avec la calibration 92, il y a 175 degrés. Donc là, vous avez vu, voilà, j'ai tiré une tape assez longue, très 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 courte. Très très très, sans vraiment aspirer. Et là, c'est pas mal du tout. Et là, ce qui nous permet, bon, la première taf, il n'y a pas forcément besoin, mais on peut le gigoter. Et puis, on n'a pas besoin de l'ouvrir et de touiller. Donc, et ben, on va recommencer. Donc, voilà. Et ce qui est assez bizarre, c'est que je peux rester à 175 et avec la même calibration pendant toute la session. Et je ne le monte pas. C'est-à-dire que là, je le pose, hein, on est bien d'accord. Je reviens un quart d'heure, une heure après, quand je veux. Et je continue. Donc, les 3 secondes. Et c'est parti. De la belle vapeur. Alors, ce que je fais, c'est que quand je lâche mes doigts, je continue d'aspirer et un petit peu plus vite pour justement bien refroidir le bol pour que pour qu'il reste pas chaud. Et d'ailleurs, on peut mettre le doigt dedans hein, avec d'autres vaporisateurs, bien sûr. Si on mettait le doigt ici, on se brûlerait. Là, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas mal. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas touillé, mais je le secoue. Donc comme ça, on peut faire à peu près 8 tafs. Hein, donc là, vous voyez, je le secoue bien. Voilà, je le pose, hein, enfin tac tac tac, je le mets dans ma poche, et puis on y retourne. Voilà, 3 fois, et là c'est parti.
Et voilà. Donc, comme ça, 8 taf. Bien sûr, là, les saveurs sont toujours là. Alors, pourquoi pas, si on a l'application, bien sûr, de remonter à 180, 185 pour la dernière taf. Mais moi, je trouve que c'est même pas obligé. Alors, je sais que certains l'utilisent à haute température, d'autres l'utilisent. Oui, il m'a fait du bleu là. Ah oui, parce que là, j'ai appuyé justement sur là-dessus. Bah, 185, on va appuyer 3 fois. Voilà, je trouve que quand on le fait manuellement, c'est pas génial. Le mien ne répond pas toujours bien. Vous voyez, là, il répond pas du tout. Et c'est assez embêtant. Donc moi, je le règle pas. Mais là, comme je viens de le dérégler bêtement, voilà. Et ça devrait faire rouge comme tout à l'heure, là, quand j'ai fait avec ma caméra. Voilà, là, je suis à 2, donc je dois être à 175. Et on va faire 3 à 185. Vous voyez, le mien, il... Bon, là, du coup, je l'ai déréglé. Tant pis, on va faire comme ça. Là, on doit être un taux à 175, on doit être un tout petit peu plus haut. On doit être un petit peu plus bas. Alors vraiment, plus on aspire doucement, et plus... Et vraiment, j'ai vraiment du mal. Alors j'ai des amis là qui arrivent très très bien. Ça dépend de... les senseurs sont assez spéciaux. Ah voilà, là je suis à 2. 1, 2, 3. Là je suis à 3. Donc là je suis à 185 à 3. Donc on va essayer justement à 3. Donc je l'ai légèrement monté. Allez, c'est parti. Donc là, bah écoutez, hein, il fait plus trop de vapeur parce que tout est un petit peu, vous voyez, j'en avais peut-être pas mis assez. Voilà, donc enfin, c'est pour vous dire quand même que c'est un vaporisateur. Ouais, voilà, c'est ça aussi, c'est que tout est parti. En faisant la démo, je l'ai trop bougé. Du coup, s'il n'y a plus rien dans le bol, forcément, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Allez, on va faire la dernière taf et puis on y va. Voilà. Hein, c'était un petit souci de... Enfin voilà, donc on va arrêter là. Justement, moi, je fais vraiment les vidéos avec vous. Ben, vous voyez mes galères ou pas mes galères. Ben, il n'y a pas de problème. Justement, c'est fait pour ça. En attendant, on va regarder la VB. J'ai pas dû faire les 8 tafs. Mais vous allez voir que là, donc vous voyez, il y en avait très 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 peu. Peut-être trop peu. Il y a encore un peu de points verts. Regardez le peu qu'il y avait. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout de points noirs. Et je vous assure que il peut avoir
vous voyez, et après, ça s'encrasse autour, là. Il peut vraiment avoir des points noirs. Si on passe les 180, 190, si on ne le touille pas à chaque fois, il y a des points noirs. Ça donne un petit goût de combustion. Et ça, je ne supporte pas. Et ça, c'est son côté qui me dérange. Mais en restant en basse température, en restant en basse calibration, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc la conclusion, excellent à la demande, à basse température. Voilà, j'ai essayé pendant à peu près 15 jours, je le posais, je reprenais, vraiment à basse température. Bon, bah, ça marchait très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas vraiment besoin de le remuer. Si on en met un peu moins, et si on remue bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour ça, il n'y a pas de souci. En plus, du coup, une petite table de temps en temps en journée, c'est parfait. C'est donc, c'est l'effet est donc modéré, c'est très bien. Une taf, on pose et on fait ce qu'on a à faire. Donc vraiment mieux que le Firefly 2. Beaucoup de progrès, hein. Je le recommande pour à la demande. En session complète, personnellement, je préférais peut-être d'autres. Mais à la demande, il est parfait. Et pour des personnes qui veulent des saveurs, qui veulent vraiment une petite vaporisation sans énormes nuages, sans gros hit, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc voilà, bah voilà, donc voilà, je le recommande. Donc bientôt un nouveau jeu tirage au sort sur la chaîne, peut-être les modalités la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, bien sympa ce Firefly. Et puis voilà, donc j'ai fait ma petite coupure, hein, pour justement arriver à vous faire voir comment il fonctionne. Et puis, puisque j'ai pas l'appli, comme je vous l'ai dit. Allez, je vous dis à la prochaine sur ce bon. Ah oui, je remercie Cyril Sudre pour le t-shirt qu'il m'a fait. Vraiment, vraiment, il est extra. Membre du groupe. Et vraiment, il fait de. Je vous conseille d'aller voir son site. Je le mettrai en description. Car vraiment, ça va bien. Allez, salut, je crois qu'il y a une panne d'électricité. Salut!